Salut les amis, dans cette courte vidéo, je vous propose de voir ou revoir les 25 verbes les plus utilisés en français. Ça devrait vous permettre de vous exprimer plus aisément et d'éviter quelques blocages. J'aime beaucoup le concept du 80-20 de Pareto, faire 20% d'efforts pour 80% de résultats. Et c'est un peu ce que je vous propose ici, car après tout, on a tendance à souvent utiliser les mêmes mots encore et encore. Et c'est aussi valable pour les natifs. Si vous souhaitez apprendre ou consolider votre niveau de français, alors vous êtes au bon endroit. Activez les sous-titres si besoin. Allez, c'est parti. Commençons avec les deux verbes auxiliaires, avoir et être. Pour chaque verbe, je donnerai quelques explications et 3 exemples. Le premier au présent, le second au passé composé et le dernier à l'imparfait. Avoir, to have. J'ai un chat dans la gorge, c'est-à-dire que ça me gratte dans la gorge. Expression idiomatique. Elle a eu un cadeau surprise hier. Nous avions le temps d'y aller. Être, to be. Je suis étudiant en médecine. Il a été malade toute la semaine. Attention ici, ne dites pas il a été au cinéma, quand en réalité vous voulez dire il est allé au cinéma. Il a été, c'est pour un état. Et il est allé, c'est pour un déplacement. Attention à cette petite distinction. Elle était très fatiguée après la fête d'anniversaire. Faire, to make ou to do. Je fais de la natation tous les matins. Il a fait une délicieuse tarte aux pommes hier. Nous faisions du camping chaque été. Dire, to say. Je dis toujours la vérité à mes amis. Bon, pas toujours. Il a dit une blague drôle pendant la réunion. Elle disait qu'elle venait nous rendre visite. Pouvoir, to can. Je peux résoudre ce problème mathématique. Il a finalement pu y aller. Nous pouvions terminer le projet à temps. Vouloir, to want. De façon générale, on utilise souvent le conditionnel pour exprimer un souhait. Dire je veux, ça fait un peu enfantin. C'est mal vu, un peu mal poli. Donc, je voudrais apprendre à jouer de la guitare. Il a voulu acheter une nouvelle voiture. Elle voulait voyager en Europe l'été dernier. Aller, to go. Ce verbe est très utile, notamment pour former le futur proche, tu le sais. Aller plus verbe à l'infinitif. Je vais apprendre le français, par exemple. Au présent, je vais au cinéma ce soir. Il est allé à la salle de sport ce matin. Nous allions au restaurant français régulièrement. Devoir, to must ou to have to. Je dois étudier pour mon examen demain. Il a dû rendre ce livre à la bibliothèque. Elle devait s'excuser pour son retard. Prendre, to take, un verbe qu'on utilise énormément. Je prends un café chaque matin. Il a pris des photos lors de son voyage. Nous prenions le train pour Paris. Donner, to give. Je donne de l'argent à une œuvre de bienfaisance. Il a donné des conseils à ses collègues. Elle donnait un cadeau d'anniversaire à son ami. Regarder, to watch ou to look. Je regarde un film intéressant ce soir. Il l'a regardé pendant un moment. Elle regardait le coucher de soleil sur la plage. Manger, to eat. Je mange un délicieux repas au restaurant.
Il a mangé des légumes pour rester en forme. Nous mangions une pizza savoureuse hier. Savoir, to know. Je sais résoudre des énigmes complexes. Il a su lui répondre. Elle savait cuisiner avant. Croire, to believe. Je crois en l'importance de l'éducation. Il a cru en l'amitié sincère. Nous croyons en nos rêves. Quand vous dites « je crois que », vous utiliserez l'indicatif, attention, juste après que. Je crois qu'il viendra. Mais si vous dites « je ne crois pas que », vous utiliserez le subjonctif. Je ne crois pas qu'il sache. Attention à ce petit détail. Apprendre, to learn. J'apprends le français pour voyager en France. Il a appris à danser la salsa. Elle apprenait à jouer du piano pendant son congé. Vivre, to live. Je vis dans une petite maison près de la plage. Il a vécu une vie passionnante en tant que photographe animalier. Nous vivions une expérience inoubliable pendant ce voyage. Aimer, to love. J'aime lire des romans classiques. Il a aimé passer du temps en plein air, c'est-à-dire dehors. Elle aimait la dernière exposition d'art. Vous pouvez dire « j'aime bien » dans le sens « to like ». J'aime bien cette fille. C'est une petite nuance qui change beaucoup de choses. Parler, to talk. Je parle avec mes amis au téléphone. Il a parlé couramment anglais. Elle parlait de ses projets d'avenir. Arriver, to arrive. J'arrive toujours à l'heure aux réunions. Il est arrivé au travail en vélo. Elle arrivait souvent en retard. On peut aussi utiliser arriver pour exprimer la réussite. J'y suis arrivé, I succeeded. Partir, to go ou to leave. Je pars en vacances dans une semaine. Il est parti en voyage d'affaires récemment. Nous partions en randonnée le week-end dernier. Comprendre, to understand. Je comprends les mathématiques avancées. Il a compris la complexité de ce problème. Elle comprenait pourquoi cela était si important. Falloir, to have to. Attention ici, c'est un verbe impersonnel. Vous devez toujours l'utiliser avec il. Il faut étudier pour réussir aux examens. Il a fallu du temps pour réaliser ce projet. Il fallait être patient dans cette situation. Demander, to ask. Ne dites pas demander une question, c'est redondant. Mais plutôt poser une question. Je peux te poser une question ? Au présent, je demande toujours de l'aide quand j'en ai besoin. Eh oui. Il a demandé une augmentation à son chef. Elle demandait des informations sur les vols. Rester, to stay. Attention à ne pas le confondre avec se reposer, to rest. Je reste à la maison pour me reposer. I stay at home to relax. Il est resté au bureau jusqu'à tard le soir. Elle restait avec sa famille pendant les vacances. Trouver, to find. Je trouve des trésors dans les marchés aux puces. Il a trouvé une solution créative au problème. Elle trouvait de nouvelles idées pour son projet. Utilisez-le aussi pour donner votre opinion. Je trouve que tu as raison. Voilà, grâce à ces 25 verbes, vous devriez pouvoir parler facilement des choses de la vie quotidienne. Et si vous avez d'autres suggestions, de verbes par exemple, partagez-les dans les commentaires ci-dessous pour aider d'autres apprenants.
Si vous avez aimé cette vidéo, alors regardez celle-ci, dans laquelle je donne des alternatives à l'adjectif que tous les étudiants utilisent en français, alias magnifique. N'oubliez pas d'aimer cette vidéo et de vous abonner. C'est tout les amis, merci et à très vite.